Là, c'est une photo de moi et de mon père, donc je pense qu'elle date d'il y a 22 ans à peu près, vu que je suis toute bébé. Et j'ai un giga sourire sans dents. Je suis dans les bras de mon père, et lui, il a un petit sourire avec un double menton, tu vois, comme ça. Et voilà, j'aime bien cette photo, je la trouve jolie, et en même temps, voilà, ça rappelle vraiment le lien père-fille qu'on a, quoi. Arte Radio. Profil. Je m'appelle Sacha, j'habite à Toulouse et je suis étudiante. Mon père est policier. Il est actuellement au renseignement. Donc ça c'est chez moi, donc j'ai un lit qui est un peu dans mon salon vu que c'est un studio. J'ai pas mal de canettes de bière, de craft beer même pour être exact. Donc de bière artisanale, ils sont un peu éparpillés. J'ai ma petite plante là-bas aussi qui pousse bien. J'ai un drapeau aussi à côté de mon bureau. C'est le drapeau anarcho-féministe. Du coup il est noir et violet. Et il est fait maison en plus. Ça se voit mais il est quand même beau. En manifestation, parfois, voilà, c'est un petit peu un champ de bataille où on a deux camps ennemis et un front, quoi. Bah, moi, l'ennemi en face, c'est... Mon père a déjà fait partie de ce front-là, quoi. Et donc, ça qui est compliqué d'arriver à jongler dans cette bataille avec l'idée que je déteste la police et en même temps, j'aime mon père. On peut dire que je suis dite une personne ACAB, donc qui pense que all cops are bastards, tous les policiers sont des bâtards. Je déteste pas le métier, enfin si, du coup, je déteste le métier de mon père, mais j'ai pas envie de dire que mon père est un bâtard. Mais le problème, c'est que lui, du coup, le ressent comme ça. Quand je dis que je déteste la police, pour lui, je le déteste aussi, en fait. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. C'est quand même toujours très délicat quand on est, par exemple, à un repas de famille, à son anniversaire, ou à Noël, ou dans un moment où on n'a pas forcément envie d'avoir des complications familiales. Son propre père, du coup, tient des propos comme un Éric Zemmour pourrait tenir sur CNews. Très souvent, du coup, ça va être vraiment quelque chose de très raciste, en fait. De dire qu'il y a trop de bougnoules en France. Enfin, déjà, juste l'expression, elle est quand même sidérante, quoi. Enfin, c'est un truc de fou d'entendre ça. 2017 a été révélateur pour moi de son idéologie politique aussi. Et au second tour, il a voté donc Marine Le Pen. Je réalisais pas du tout que mon père pouvait voter extrême droite un jour. C'est là où je me suis dit, ok, c'est lié à son idéologie aussi de policier, en fait. Mais on n'a jamais pu vraiment discuter, parce que pour moi, c'était vraiment... je bouillonnais intérieurement, mais très compliqué de dire que son père est un facho. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Je crois que je sortais du travail et il m'a dit, d'une manière très formelle, il faut qu'on parle. Toujours quand il me dit ça, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il me dit, ouais, il s'est pas passé un truc dernièrement dans ta vie, quelque chose, un événement, quoi, ok. Je lui dis, non. Comme ça, en tête, il y avait rien qui me venait. Et il me dit, si, je sais pas, la semaine dernière, t'as pas fait une réunion, un truc, avec des jeunes et tout, pour une asso. Il me dit le nom de l'association que je voulais créer. J'étais en train d'essayer de monter une association anarchiste de culture populaire sur la fac. On a voulu rapidement donc faire une première réunion pour faire aboutir ce projet et un groupe d'individus s'est rendu du coup à la réunion qu'on avait organisée. L'un d'eux disait qu'il était néo-nazi. Il avait un bomber sans cuir, le crâne rasé et des Doc Martens. Donc un vrai petit skinhead qu'on n'a pas capté tout de suite. On se retrouvait avec un facho à notre réunion, mais chose qui nous plaisait pas du tout. Plus ça allait dans le débat, plus ça devenait très conflictuel, à tel point que moi j'ai vraiment cru qu'on allait se battre. Du coup, ces personnes-là, en fait, avaient porté une main courante contre moi. Et ce qui était marrant, c'est surtout le contenu, en fait. C'était qu'en gros, on était des extrémistes qu'on voulait mettre à feu et à sang l'État et tout brûler, quoi, et même y compris la bibliothèque du campus, ce qui est complètement faux et complètement débile. À ma vallée
l'État, bas l'État policier, bas l'État policier, bas l'État. C'est quand même une information dont on n'aurait jamais dû connaître l'existence et pourtant on l'a quand même su grâce à mon père, quoi. C'est que mon père m'a donné aussi quelques conseils. Il m'a dit de faire attention aux réseaux sociaux, à ce que je pouvais poster sur les prochains jours et les prochaines semaines qui ont suivi du coup la main courante, pour pas justement que je devienne aussi une cible des renseignements. Je pense que c'était vraiment pour me protéger. Il y avait 2 de mes camarades qui étaient cités, donc déjà je me devais envers LE de les prévenir. Et donc forcément, comment expliquer aussi que j'ai pu être au courant de ça, ça a été super compliqué. Du coup, je faisais un peu en mode non, mais j'ai mes sources. C'est aussi très compliqué dans des milieux militants de dire que son père est au renseignement, quoi. Parce que forcément, on va passer pour une personne qui est peut-être une indique. Et du coup, voilà, j'avais pas du tout envie qu'on me catégorise comme ça et que je perde en fait aussi ma crédibilité militante par le même biais, quoi. Sous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Avec les autres militants, c'est vrai que le fait d'être fille de policier, du coup, d'être fille de flic, c'est super difficile parce que déjà c'est une insulte, hein. Dans le milieu militant, on peut te dire fils de flic, ça fait mal. C'est quand même un secret un peu inavouable. Voilà, je vais être aussi moi du coup fichée, à la fois par la police en étant militante, mais à la fois par les militants parce que je suis fille de policier. Le fait est que je rentre le soir, finalement, j'ai quand même un flic aussi devant moi. Et donc je peux pas, j'arrive pas à faire la part des choses aussi en me disant que tous les flics sont des bâtards et qu'il faudrait qu'ils crament tous, quoi, et qu'ils aillent tous se suicider. Enfin, moi je souhaite pas ça. Même si je comprends qu'on le revendique, même s'il est policier et que, encore une fois, je suis à Cab et que j'aime pas la police, moi j'aime quand même mon père. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés, les mots s'effacent sous les poings, et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entrouvertes, un ordre viendra les souder, les gamins lâcheront les chiens, sur les aveugles et sur les sourds. Pendant le 1er mai du coup 2019, il y avait eu une grosse manifestation et du coup en lien avec les Gilets jaunes aussi. J'avais mon drapeau anarcho-communiste, noir et rouge fait maison. Et mon père du coup m'appelle en me disant je viens de te voir passer là avec ton drapeau et tout. C'est toujours une situation un peu bizarre parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit à l'endroit où j'étais. Et il m'a rappelé ensuite en me disant que ça allait être compliqué pour moi de sortir parce que du coup, la police risque de nasser. Donc une nasse, c'est en gros un encerclement en fait de manifestants où il peut y avoir des interpellations, des mises en garde à vue. C'était très compliqué pour moi de garder ça sous silence et de juste fuir avec mes amis en disant « Vite, faut partir, on va se faire nasser ». J'ai préféré rester et tenir au courant les gens qui étaient là au maximum parce que j'ai vraiment pas envie d'être lâche. Et si mon père n'avait pas été policier, j'aurais été comme tout le monde et j'aurais préféré être comme tout le monde. On n'en a pas particulièrement rediscuté. Il rigolait plutôt de la situation. En fait, pour lui, c'était cocasse. J'ai vu ma fille en manifestation avec son drapeau anarchiste, la petite militante là. Enfin, beaucoup de dérision sur la situation, alors que moi, je trouve ça vraiment grave. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui de pouvoir vivre ma vie militante pleinement dans la même ville où mon père, du coup, exerce sa fonction de policier. Un petit repérage, pied de biche ou crochetage, immeuble abandonné. Tu fais le show, tu restes là, 2 jours c'est chez toi. J'ai calage le linky, je vais remettre les lecs, mais pas payer NJ. Photo, serfa, meilleur poseur qu'un antifa. Mais les voisins poucave, barricade, pérave, je finis en garde à... J'étais en lien avec un squat qui a été ouvert en janvier 2020. Mon père était aussi au courant qu'il y avait eu une ouverture de squat.
Voilà, il se renseignait sur les gens avec qui je pouvais vivre, partager des moments, créer des liens, etc. Et assez régulièrement, il me posait des questions de type: est-ce que tu connais cette personne ? Est-ce que tu l'as déjà rencontrée ? Est-ce que tu étais là ce jour-là ? Forcément, c'est pas des choses que j'ai envie de lui confirmer. Je vais pas lui dire oui, cette personne est présente. Je lui disais toujours que je ne savais pas, que je n'avais rien à déclarer, comme si en fait j'étais en garde à vue et qu'on me posait des questions suite à telle action militante. Quand le squat a dû déménager parce qu'il était expulsable, j'ai pu savoir grâce à mon père que les renseignements seraient sur place pour voir éventuellement où les militants iraient. Et donc de savoir qu'on serait surveillé à ce moment-là, ça a permis aussi de s'organiser différemment, peut-être qu'on l'avait imaginé au départ. Les informations qu'il me dit, en fait, il préfère que ça reste entre nous. Moi, je fais ça pour protéger les autres, en fait. Et je fais pas ça pour lui porter atteinte à lui. C'est vraiment pas ce que je cherche. En tout cas, j'espère qu'il m'en voudra jamais, quoi. Je suis vachement bridée avec lui parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas lui dire, beaucoup de parts de ma vie, de choses que je fais, de projets que j'ai envie d'avoir et d'envie que je ne peux pas du tout lui partager. Il y a aussi cette dimension où lui s'identifie vachement à son statut de policier. Son métier fait partie de lui-même, donc quand je m'adresse à lui, je m'adresse aussi à un policier et lui n'arrive pas à faire la part des choses aussi avec moi non plus. Ou du coup, quand il va, par exemple, vouloir débattre avec moi, il va pas vouloir débattre avec sa fille d'un sujet, il va vouloir débattre avec l'anarchiste. C'est vraiment une dimension qui me dérange parce que moi, j'aimerais bien en fait que nos rapports soient beaucoup plus neutres et que on puisse avoir juste une relation père-fille, comme on pouvait avoir quand j'étais plus jeune en fait. Radio. Plus tard, j'aimerais que nos relations s'apaisent, mais je sais pas vraiment dans quel cadre ça pourra se faire. C'est soit si j'arrête d'être militante, je pense que ça irait mieux, mais ça sera pas le cas. Et lui, s'il arrête d'être policier, mais ce sera pas tout de suite le cas, vu que a priori, il ira jusqu'à la retraite, quoi. Donc j'ai encore 10 ans de relations compliquées avec mon père, a priori.